Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit live en direct spontané qui me vient. Je ressens l'énergie en ce moment d'essayer de me sentir plus au service du collectif, voilà, parce que je sais je vois bien que là, sur ma chaîne YouTube, sur cette page Facebook, il y a des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. Et que voilà, j'ai moi-même pas mal de choses à partager, à transmettre, à apporter aux gens et que j'ai besoin de développer ça, voilà, et de prendre conscience de ce que j'ai apporté, etc. Blabla, voilà. Et voilà, là j'essaie de laisser venir ce que j'ai à vous partager, voilà, c'est de voir ce qui vient juste spontanément, librement. Que j'aurais plein de choses à raconter, mais là, qu'est-ce qui vient je vais essayer de voir. Déjà, je voulais remercier du coup tous ceux qui me suivent sur que ce soit tous ces liens que j'ai créés sur les réseaux sociaux comme dans la vie matérielle, voilà. Mes amis, ma famille, des connaissances, des amis Facebook, voilà. Et bon, voilà, beaucoup de gens me connaissent, savent que ça fait depuis plusieurs années, moi, que j'étudie l'astrologie, que je me connecte aux énergies, et souvent je fais des partages sur mes compréhensions des énergies de l'avenir, par exemple, les mouvements des planètes qui arrivent, là, au niveau de l'astrologie. Je partage aussi beaucoup de sagesse sur le développement personnel, tout ça. Là, il y a une clé, voilà, que je pourrais vous partager, qui m'est venue hier. Voilà, c'est vraiment, en ce moment, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est vraiment d'importance de... Alors, chaque jour dans la vie, en fait, on a des décisions à prendre, voilà, décisions de choses à faire, mais ça peut être aussi des décisions intérieures, plus, comme des décisions de couper le lien avec une personne, voilà, de dire, voilà, cette personne-là, je la sors de ma vie, voilà. Ça peut être décision de est-ce que je vais faire mes courses là ou là, est-ce que j'achète ce produit ou ce produit, est-ce que je lis tel livre ou tel livre, et puis alors là aujourd'hui on vit dans un monde où il y a tellement de choix justement avec les plateformes de streaming maintenant, on a tellement de films, de séries voilà, qui sont disponibles, on a tellement de formations qui existent de toutes formes, voilà, on veut devenir, moi voilà, je suis intéressé par les massages, mais il y a plein de formations de massage à des durées différentes, des tarifs différents, et c'est fou comment on peut tous là se sentir vraiment perdus à un niveau dans ce monde où on a trop de choix en fait possibles, mais en même temps c'est ça la richesse de cette vie sur la terre. Je vais couper la musique. On a trop de... On a trop. On peut vivre comme si vraiment on a trop de choix et du coup on sait plus quoi choisir. Et voilà, en particulier moi, voilà, j'ai 27 ans et voilà, je suis comme plein de jeunes. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en plein de jeunes, en fait, on se cherche dans ce qu'on veut faire et on n'a pas comme avant, c'est pas un métier pour toute la vie. Maintenant, c'est normal de penser qu'on va avoir plusieurs métiers, voilà, qu'on va changer souvent de métier, voire qu'on aura plusieurs métiers en même temps. Voilà aussi, c'est voilà. Et ce que je vais vous partager, en fait, aussi là, c'est une clé très simple par rapport à comment mieux faire des choix dans nos vies chaque jour au quotidien. Et en fait, c'est vraiment moi, ce qui m'est venu hier, c'est par exemple, voilà, vous voulez cuisiner, mais du coup, vous savez pas vraiment quoi cuisiner parce que vous avez plein de trucs, voilà, vous pouvez cuisiner tel légume, tel féculent, machin, etc. Et en fait, c'est plutôt que d'être dans un état d'esprit de ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
voilà, je pourrais faire des pâtes, des lentilles, du riz, etc. Plutôt que d'être dans une façon de penser, de choisir comme ça. Et bah, ça serait, moi, ce qui me semble, pour faire plus simple, moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment de se dire, juste prendre, est-ce que, pour, plutôt que de dire est-ce que je veux du riz ou des pâtes ou des lentilles ou machin, c'est juste, là voilà, est-ce que je veux du riz? Oui ou non? Et de sentir à l'intérieur comment ça résonne, voilà. Juste déjà de prendre un truc et de juste oui ou non, ou je sais pas aussi. Ça peut être aussi accepter le oui ou non, ou je sais pas en fait, je sais pas trop. Voilà, c'est pas clair. C'est accepter aussi que des fois on sait pas quoi, et que c'est pas encore clair, et du coup d'attendre que la clarté elle vienne. Voilà, des fois. Alors vous allez me dire oui, mais là des fois on a des délais, on a des machins, donc on peut pas attendre la clarté. Non. Moi, je pense que vraiment, si on n'est pas au clair, c'est que c'est pas le moment, en fait, pour prendre une décision, en fait. Et plus les décisions qu'on a à prendre, euh, voilà, plus les décisions, en tout cas là je parle pour moi, hein, je parle de mon fonctionnement, donc peut-être que pour certains ça va résonner, peut-être pas là ce que je suis en train de dire, mais bon, peu importe. Euh, que en fait pour toute décision qu'on a à prendre, bon là pour choisir un aliment, voilà, normalement c'est assez facile de faire le choix, mais pour quelque chose qui est plus engageant sur du long terme, comme choisir un métier, comme choisir de se mettre en couple, choisir d'emménager, choisir de partir loin quelque part, voilà, et ben c'est vraiment juste est-ce que je sens ou pas à l'intérieur de moi, et de sentir comment ça résonne vraiment à l'intérieur de nous, en particulier voilà, dans la théorie du design humain, qui est un outil comme l'astrologie, voilà, qui en fonction de la naissance ça dit des choses sur notre géométrie, notre structure, notre identité d'incarnation. Design humain, il dit il y a 50% des gens, ils ont le centre des émotions qui est actif, qui est défini. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont constamment des vagues émotionnelles. Donc c'est des gens qui ont justement, ils ont des phases de haut et de bas émotionnels, qui fait que ils sont pas clairs sur les choses, de tel métier ou voir cette personne. Waouh, il y a des émotions qui montent là vraiment dans le plexus solaire. Là, et qui à accueillir, moi c'est voilà, c'est vraiment je suis comme ça, moi, en fait. J'attends la clarté. Enfin, j'apprends vraiment à attendre la clarté avant de prendre une décision. Et donc, je vais essayer de pas me disperser, de rester dans... Je parlais de l'art de faire des choix, du coup. Et tiens, bonjour, il y a une personne. Donc, j'étais en train de dire... voilà, comment prendre des décisions dans le quotidien. Et pour, si vous êtes comme moi... des personnes qui ont des vagues émotionnelles dans leur vie, des hauts et des bas émotionnels, face à choisir un métier, choisir de s'engager dans un métier, une relation ou autre chose, d'engageant sur du long terme, et ben, se laisser traverser par les émotions, les accueillir, ne pas prendre de décision parce que c'est pas le moment. Et ce que je disais juste avant, c'est surtout plutôt que de vous mettre un éventail de choix, voilà, comme je disais avant, riz, féculents, pâtes, machin, c'est est-ce que prendre un truc et dire est-ce que ce truc-là je sens ou pas. C'est pareil, des fois on a envie d'appeler quelqu'un, peut-être parce qu'on n'est pas bien ou autre, et du coup il y a plein d'amis dans nos contacts qu'on pourrait appeler, peut-être, hein. En fait c'est juste, au lieu de dire ouais il y a plein de trucs, il y a plein d'amis là que je peux contacter, dire prendre un par un et dire là est-ce que j'ai envie ou pas de contacter lui, est-ce que je sens ou pas de contacter lui, et puis si on sent de contacter un tel, on le fait. Est-ce que je sens de faire ça ou pas, plutôt que d'être est-ce que je fais ça ou ça ou ça ou ça ou ça, voilà, de se mettre dans un mode de bon voilà je prends ça, qu'est-ce que je choisis par rapport à ça, est-ce que oui ou non je fais ça, et juste d'accueillir, de prendre le temps de sentir à l'intérieur comment ça résonne, oui ou non, est-ce que je fais ça. On a tous en nous une petite voix intérieure qui va nous dire oui. Enfin, c'est même pas, ça passe même pas par des mots, souvent ça passe plus par des ressentis.
En fait, des émotions de quelque chose où on se sent léger, où on se sent bien, ou au contraire quelque chose où on se sent non, bof, non, là, ce truc-là, là, non, je sens pas, là, cette personne, cette soirée, non, là, je sens pas, au contraire, ça, ouais, ça, je sens, ça, ouais, ouais, ça, waouh, génial. Voilà, c'est, c'est là, c'est avec ça, les émotions, ça vient du latin emovere qui veut dire mettre en mouvement. C'est ça qui nous, c'est avec ça, voilà, qui est vraiment plus au niveau du plexus solaire, du, voilà, des émotions que, et le bas-ventre aussi, là, qui dit, ouais, j'ai envie ou j'ai pas envie, quoi. C'est vraiment plus là que l'action, de là que l'action, elle part, c'est pas de la tête. C'est vraiment, dans cette société occidentale, on a appris à décider, à mettre beaucoup en avant le mental, à le rendre, enfin, voilà, à être très mental, à décider, voilà. Alors que non, le mental, il a son rôle à jouer, mais ce n'est pas de décider. Le mental, il est là pour, il peut mettre en lien des idées, il peut aller regarder le passé. Le mental, il peut juste, le mental, il connaît le passé et il peut analyser, faire des liens logiques entre des informations du passé, voilà, et en tirer d'autres choses. Mais il peut pas décider parce que les décisions, c'est vraiment qu'est-ce qui m'appelle dans le futur, justement, là. Qu'est-ce qui m'appelle d'aller faire, là, qui vraiment va m'amener dans le futur. Et justement, comme on est beaucoup à agir à partir du mental, on se dit, cette personne, là, j'ai vécu des belles choses avec elle, il faut que je la revoie. Là, ce truc-là, là, c'est génial, il faut que je continue. Au contraire, ce truc-là, là, non, là, cette personne, ce truc-là, là, non, là, j'ai eu des mauvaises expériences avec ça, donc non, je ferme. Alors qu'en fait, ça se trouve, il y a une personne, vous avez eu des mauvais rapports, mais en fait, là, elle a changé, et vous avez changé, parce qu'on change à chaque instant, en fait, même si ça se voit pas. Et le mental, il aimerait bien que tout, à un niveau, surtout l'ego, il sert du mental pour nous donner l'illusion que les choses, elles sont figées, il voudrait que les choses ne changent pas, ne bougent pas, que, voilà, que tout ce qui va bien continue à aller bien, et aussi quelque part que nous a fait nous accrocher à ce qui va pas. Voilà. Et donc, voilà, une personne avec qui on a eu des mauvais rapports, en fait, c'est pas parce qu'on a eu des mauvais rapports avec une personne par le passé que là, hop, on peut sentir l'appel dans le cœur de il faut que je la revoie, cette personne, il faut que je la contacte. Même si, il y a quelque chose qui dit oui, mais quand même, là, c'était lourd avec cette personne. Oui, peut-être que sur le coup de la revoir, ça va faire remonter des choses pas agréables en nous. Mais en fait, après coup, voilà, si on suit son cœur, on va se rendre compte que oui, c'est vrai que là, c'était pas confortable, mais en fait, finalement, d'un coup, hop, il y a des déclics, il y a des choses qui se débloquent avec cette personne, ou voilà, je dis une personne, parce que ça peut être aussi une situation, un centre d'intérêt, ou n'importe quoi, voilà, notre relation à n'importe quoi, où hop, on avait une relation pas chouette, et là, d'un coup, hop, comme on a changé intérieurement, hop, il y a quelque chose qui dit là, faut que tu fasses quelque chose pour vraiment, hop là, t'es prêt à ce qu'il y ait quelque chose qui change dans ta relation à telle personne ou telle chose. Et hop, la vie, vivre, c'est être en mouvement, c'est changer, évoluer. Voilà, c'est pas être figé. Voilà. Même si effectivement, après, dans cette illusion de la matière, on peut avoir l'impression que les choses sont très figées, la nature, on a l'impression qu'elle est immobile, les plantes, les arbres, alors que non, ils grandissent, ils bougent, mais très 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 lentement. On a l'impression que notre vie, elle change pas trop, des fois parce qu'on est toujours dans le même boulot, parce qu'on est toujours dans le même appartement, parce qu'on a toujours les mêmes relations, enfin des relations qui restent, mais même ça évolue de façon imperceptible déjà intérieurement, en tout cas ça évolue dans notre lien avec notre travail, les gens, ça évolue imperceptiblement à chaque instant. Et puis c'est d'un coup, il y a des moments où boum, hop, on sent qu'en fait, on prend conscience, c'est comme une accumulation de petites choses qui fait que boum, d'un coup, on passe vraiment un gros palier et notre vie, elle change, quoi. Et justement, pour prendre des décisions, si je fais le lien avec ce que je disais, là où je suis parti plus sur la thématique de comment prendre des décisions au quotidien, et c'est vraiment justement accueillir ce mouvement intérieur, voilà,
qui en lien avec nos émotions, nos ressentis, nos sensations agréables, désagréables, les accueillir et puis vraiment nous laisser guider par ces choses-là, utiliser effectivement notre mental aussi pour essayer de comprendre, de mettre des mots sur ces émotions, mais comprendre pour que le mental il arrive à jouer bien son rôle. Et ben il faut c'est ce qui est juste d'abord, c'est d'accueillir ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et après seulement. Bonjour Patrick, bonjour Evie, voilà. Bonjour Delphine. Et donc je disais, pour prendre des décisions dans le quotidien, arriver à faire des choix et que ça soit vraiment juste, soit vraiment pour notre bien, bah, c'est vraiment accueillir d'abord ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Voilà, là, qu'est-ce que je sens dans l'instant là? Est-ce que je sens moi en ce moment, voilà, je sens de faire cette visio et de vous partager ce que je partage et je me laisse traverser, quoi. Voilà. Alors, je fais de mon mieux pour me laisser traverser de façon fluide. Salut Priscilla. Et donc, c'est après seulement qu'il y a le mental qui peut nous aider peut-être à mettre des mots sur les émotions qu'on ressent, sur les sensations, de dire ah oui, là je suis pas bien. Effectivement, je reconnais là, ces sensations que je vis, c'est des sensations de ouais, je me sens pas très bien et je me souviens que par le passé quand j'étais pas bien et que je m'allongeais ou que j'écoutais une musique et hop, ça allait mieux. Donc voilà, et il va nous aider le mental effectivement à nous proposer des stratégies aussi pour trouver quoi faire par rapport à ces émotions, ces ressentis, et dire ah oui, là je suis pas bien, donc je vais me reposer, ou ah oui, là ce que je ressens c'est d'appeler quelqu'un, ah oui, et puis là pourquoi pas appeler cette personne. Voilà, mais c'est le mental là au service du cœur vraiment. En fait, vous voyez qu'il y a un élan qui vient du cœur de ah oui, et c'est le mental après qui va justement mettre des mots pour nous aider à conscientiser. Ah oui, là j'ai envie d'appeler quelqu'un. Ah oui, j'ai envie d'appeler cette personne. Et puis après, il peut nous dire oui, c'est vrai que cette personne serait bien que je l'appelle parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles. Et puis voilà, et puis c'est vrai que je pense à elle de temps en temps. J'aimerais bien savoir comment elle va depuis le temps, etc. Voilà. Mais vraiment, c'est le cœur qui ressent des sentiments, des émotions. Les sensations aussi du corps, ça peut aussi bien nous aider. Si on a des tensions, ou au contraire, si on est détendu, voilà, ça peut nous aider à... Voilà, il y a tout ce qu'on appelle le décodage biologique qui peut nous aider à sentir si on a des tensions dans les pieds, c'est que vraiment les pieds c'est vraiment avancer pas à pas, aller de l'avant, et voilà, ce qu'on a un problème avec ça, avec le fait d'avoir les pieds sur terre, d'aller de l'avant. Si on a un souci avec les mains, tension dans les mains, c'est qu'on a du mal à prendre en main sa vie, c'est qu'on peut-être on est dans le contrôle, ou au contraire qu'on n'est pas assez à prendre en main les choses. Si on a des problèmes au niveau de l'estomac, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à digérer. Si on a des maux de tête, c'est qu'on pense trop, c'est qu'on se prend trop la tête peut-être. Voilà, c'est notre corps. Voilà, il nous transmet à chaque instant tout un tas de sensations, de ressentis, d'informations que, avec le temps, on peut apprendre, avec l'expérience, on peut apprendre à comprendre, à identifier, à analyser et du coup à savoir quoi en faire. Et du coup, ça peut vraiment nous aider, tout ça, à faire, comme j'ai dit juste avant, vraiment une clé aussi importante, c'est plutôt que d'être en mode, par exemple, là, je vais prendre l'exemple aussi de Netflix ou je ne sais quoi, où on veut regarder un film ou une série, plutôt que d'être en mode, ah oui, il y a ça, 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 il y a ça que je pourrais regarder, il y a ça, il y a ça, il y a ça, prendre une chose et dire, est-ce que je sens ou pas de regarder ce film, cette série là maintenant? Comment à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens, quoi? De prendre le temps de... Voilà, et au début, ça peut être un peu inconfortable, un peu dur de faire ça, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller... nous, occidentaux, on n'a pas l'habitude d'aller accueillir, d'aller ressentir qui on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le faire, dans l'action, c'est tout plein de conditionnements à l'occidental. Et donc voilà, d'accueillir qu'est-ce que je ressens là par rapport à ce film, cette série, là en voyant ce qui est écrit de la bande-annonce, ce qui est écrit du synopsis, en regardant peut-être la bande-annonce si j'ai besoin, voilà. Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça, d'accueillir
de lâcher prise, de pas chercher, dans un premier temps, de pas chercher à comprendre et à décider. Et c'est en faisant ça qu'après on sait. On sait, est-ce que, voilà, on se pose pas de questions en fait, on se dit, bon bah voilà, cette série je la regarde ou non, non, je passe à autre chose. Et la vie, elle peut être très simple en fait, si on veut. Et si on est dans cet état d'esprit. Et voilà. Ouais, parce qu'on est beaucoup, on se perd vite dans le mode de, ouais, je préfère ça, 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 ça. Ou oui, il y a, et puis aussi des choses à faire obligatoires, voilà. Oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ma vaisselle, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse, il faut que je, il faut que je, il faut que je fasse une lettre à la CAF, il faut que je fasse, il faut que j'aille m'occuper de mon père, il faut que j'aille ici, on est sous le poids c'est pareil là. On a plein de responsabilités qui sont, toutes ces responsabilités, c'est justement plein des choses qui nous pèsent et c'est plutôt que de se dire ah ouais il y a tout ça, se dire bon là qu'est-ce que je sens dans l'instant là, ah oui là ça peut être bien là que j'aille voir mon père ou voilà ou ma grand-mère, aller la voir pour prendre soin d'elle, voilà, parce que je le sens. Et faire confiance vraiment à son cœur qui ressent les choses et qui sait. Le mental en fait, ouais, je vais dire une chose là, c'est le mental il sait rien en fait, c'est le cœur qui sait. Dans le sens où le mental euh, il peut prendre des informations comme je disais et puis les mettre en lien, en tirer d'autres informations, mais c'est juste comment dire, par exemple il peut dire oui 2 plus 2 égale 4, voilà, mais bon voilà 2 plus 2 égale 4, mais en même temps ça te dit pas est-ce que là j'achète ou pas, c'est par exemple voilà, il peut te dire là tu vas faire tes courses et tu te dis ah ouais ça c'est tel prix, tel prix, tel prix, tel prix, bon bah voilà, si j'achète ça c'est moins cher, si j'achète ça c'est plus cher, mais il te dit pas si tu dois acheter tel ou tel produit, il ne peut pas te dire, c'est le cœur qui va te dire là je sens d'acheter tel produit ou tel produit, parce que voilà, le mental il pourra te dire oui c'est vrai que ça c'est moins cher, donc du coup, c'est mieux d'acheter ça plutôt que ça parce que voilà, quand même, il faut que je fasse des économies d'argent, j'ai pas trop d'argent. Mais là, il y a quelque chose de pas forcément juste en fait. C'est le cœur qui va te dire oui, là, ce raisonnement là, oui, d'acheter moins cher parce que justement, on est beaucoup dans ce piège à nous dire ouais il faut que j'achète ça parce que c'est moins cher que ça, mais en fait quand tu fais ça tu te mets dans une énergie de manque en fait, de dire j'achète ça parce que et pas ce truc là qui coûte plus cher mais qui voilà on se dit en fait à soi-même j'achète ce truc là plutôt que ce truc là qui est moins cher alors que l'autre qui est plus cher bah il est peut-être mieux, il est peut-être bio alors que l'autre est pas bio, voilà, etc. Mais en fait quand on fait ça, et ben c'est vraiment avec le mental juste qu'on fait ça. On se met dans une énergie de manque en fait. J'achète ça parce que j'ai pas l'autre c'est trop pour moi. Je ne mérite pas, quelque part on se dit je ne mérite pas plus en fait. Je ne mérite pas mieux en fait. Alors que le cœur il va te dire juste là je sens, voilà c'est ça. Là je sens par rapport à ça, je sens d'acheter ça. Je sens que ça va être bon pour moi. Je sens que ça va me faire du bien. Voilà. Je vais me sentir bien d'acheter ce truc-là et quand je vais le manger, bah, je vais prendre plaisir à le manger et en même temps, ça va me donner une bonne énergie, voilà. Mais ouais, c'est en ce moment, voilà, c'est quelque chose que j'intègre pas mal, le fait de prendre des décisions avec son cœur, vraiment, et pas avec le mental. Et vraiment, le cœur, il dit oui ou non, ou bien alors il peut dire aussi, comme je disais tout à l'heure, là, je sais pas, je suis pas clair par rapport à telle chose, de ce que je décide. Donc c'est accepter aussi qu'on peut soit oui, soit non, soit aussi on peut être pas clair. Et les énergies collectives en ce moment, j'ai l'impression de ce que moi
par rapport à moi, ce que je vis, que je vois que d'autres personnes vivent autour de moi, et voilà. Il y a eu pas mal ce sujet ces derniers temps de vraiment, justement, de vraiment recentrer notre conscience dans notre cœur, en fait, et pas dans notre mental. Justement que le centre, il est dans le... Enfin, à un niveau, le centre, il est... Par exemple, il y a les 7 chakras, justement, et le chakra du cœur, c'est le chakra central, c'est un centre vraiment spirituel, c'est notre boussole intérieure, le centre du cœur, qui nous aide vraiment à sentir dans quelle direction aller. Justement, avec tout ce que j'ai dit avant, avec... c'est là où vraiment, avec le cœur, bon, le plexus solaire aussi, on a des émotions, des ressentis, des sensations qui vont nous dire, va par là, ou va pas par là. Voilà. Et qui a vraiment, avec les vibrations de la Terre qui montent, nos vibrations à nous qui montent, bah plus ces vibrations montent, plus ça nous pousse vraiment à être vraiment, dans le cœur. Voilà. À vraiment être dans le cœur, agir à partir de notre guidance intérieure qui est dans notre cœur, et pas avec notre mental. Voilà. Moi, je sens bien, personnellement, et que ma façon d'être, elle est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fluide, beaucoup moins dans le mental, mais vraiment le mental rigide, le mental qui cherche à contrôler, parce qu'en lien avec l'ego. Voilà. Et que, voilà, je pense que c'est un chemin que toute personne qui est dans un processus d'évolution spirituelle, tous ont fait ce processus de descendre de notre tête dans le cœur. Ça veut pas dire que la tête n'a plus de rôle, ça veut juste dire que le rôle central, il est dans le cœur. Et que le mental, eh ben, il a un rôle, il vient être au service de ce cœur, en fait. Et pareil, notre volonté, voilà, ce que on a vraiment dans le centre du hara, voilà le deuxième chakra, on a cet élan pour l'action de ouais, là j'ai l'énergie ou pas, c'est qui nous dit ouais, j'ai envie ou pas, mais que cet élan d'action de j'ai envie de faire ceci ou cela, bah c'est en lien, bon, ce que je vais dire c'est pas encore vraiment intégré, je serai peut-être pas vraiment clair non plus parce que je suis en train d'intégrer ça, mais c'est aussi vraiment cette énergie qui part du bas du corps. Il y a une énergie qui part du bas du corps et qui dit là là qui dit ouais, j'ai un élan pour ce truc là, j'ai du plaisir à waouh, ah ouais, j'ai envie de faire ça, quoi, qui dit ouais, ça a vraiment quelque chose qui part du bas, qui part de ce deuxième chakra là, le hara aussi, comme ils disent les asiatiques, quoi. Mais c'est pareil, c'est en reliance avec le cœur, vraiment. Le cœur qui dit, qui ressent des émotions, des ressentis, et qui se dit ouais, ce truc là ça va être chouette, voilà, mais le cœur il ressent juste, et l'élan de l'action il vient vraiment de ce que j'en comprends, il y a quelque chose qui nous pousse dans l'action qui vraiment plus part du bas de ce deuxième chakra qui lui est le centre de gravité physique, justement. C'est le centre du corps. Deuxième chakra, il y a le centre du corps, c'est comme un centre du corps physique en fait, justement. Alors que le chakra du cœur, c'est vraiment un centre entre les 7 chakras, justement, qui part des organes sexuels à la tête, là. Il est au centre, quoi, et c'est vraiment un centre plus, je dirais, spirituel, quoi. Notre boussole intérieure, notre guidance. Voilà. Salut Nicolas. Je faisais un petit live spontané pour parler d'être dans le cœur. Que le cœur, il est central. Voilà, et c'est à partir du cœur qu'on va sentir où mettre notre énergie, où aller. Voilà. Je lis le message qui est mis. D'accord, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je disais aussi, je parlais vraiment des vagues émotionnelles. Si vous, si vraiment vous sentez votre vie des hauts et des bas émotionnels, voilà, des fois beaucoup de joie, des moments de grande euphorie, de grande inspiration, et des moments au contraire aussi de grande dépression, grand mal-être, bah, c'est vraiment dans le plexus solaire, c'est accueillir, laisser traverser, et que dans ces moments-là, en fait, il y a pas à prendre de décision vis-à-vis de ces émotions qui nous traversent, parce que en fait, ces émotions, elles vont nous permettre d'avoir différents angles de vue
par rapport à une situation, par rapport à un métier par exemple, justement on peut sentir ah ouais c'est vrai que il y a ça dans ce métier qui a l'air chouette, et en même temps il y a d'autres choses qui vont dire oui mais quand même, voilà machin, et voilà on est voilà voilà les émotions c'est ça qui nous permet de voir différentes façons une situation et puis de digérer, d'intégrer tous les aspects de comment on perçoit, comment on la vit intérieurement cette situation. Et ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, peut-être même des fois de prendre une décision. Plus c'est engageant, plus c'est impliquant personnellement, tel engagement qu'on doit prendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, on s'engage dans une relation, on s'engage dans un métier. On déménage chez quelqu'un et hop, au bout d'un moment, on se sent pas bien, on se sent frustré, on se sent ah mais pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi ça. Mais si on avait bien pris le temps quand on s'est engagé, quand on avait bien pris le temps avant de s'engager, de vraiment se laisser traverser par les émotions, par les sensations, les ressentis. Enfin en tout cas moi c'est les émotions. Je pense après d'autres c'est peut-être d'une autre façon, mais en tout cas pour moi il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a des choses à accueillir à l'intérieur par rapport à ce qu'on ressent vis-à-vis d'une situation. Est-ce que je sens ou pas de m'engager dans ça? Et que si on prend le temps de vraiment écouter à l'intérieur, d'être dans une énergie yin, et ben après, quand on va être dans l'action yang, d'engagement vis-à-vis d'une chose ou une autre, même si c'est engageant, se marier avec une personne, c'est un engagement pour du long terme, voire toute la vie, et bah, on est heureux, en fait. On est bien, on est satisfait, on est heureux avec cet engagement, dans cet engagement qu'on a pris, en fait. Et puis à un moment donné, on peut sentir, ah bah là, ce métier, là, voilà, oui, j'étais heureux dans ce métier, là, j'ai pris le temps de ressentir tel métier et d'y aller, et puis waouh, je suis heureux dans ce métier, mais là, il y a quelque chose en moi qui dit, ah, là, je sens ça, ce truc-là, là, je sens plus, là. Je sens plus la joie, je sens plus l'envie de, voilà. Et c'est ok, c'est que là, une page doit se tourner, quoi, que ce métier, il est plus ce métier ou cette relation, voilà. C'est, j'ai été dans la joie, j'étais bien dans cette expérience dans laquelle je me suis engagé, mais maintenant, eh ben, il y a une autre expérience qui m'appelle, voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de c'est ainsi, voilà. Il n'y a pas de pourquoi, non mais pourquoi là j'étais bien avec cette relation, j'étais bien avec ce métier, pourquoi là maintenant je suis plus bien. Non mais c'est la vie, à un moment donné, on a vécu une expérience, on arrive au bout de ce qu'on avait à apprendre et voilà, on passe à autre chose, voilà. Voilà, toute expérience qu'on vit, il y a un engagement qu'on prend qui marque le début de cette expérience et puis il y a une fin qui marque un bilan et puis une intégration de tout le chemin parcouru et qui laisse la porte à l'engagement dans autre chose. Et voilà, c'est des cycles d'expérience que l'on vit. Voilà. Ça fait combien de temps que je parle là? Je me demande, ça fait quand même pas mal de temps du coup. Est-ce que je chante dire autre chose? Non. Ça fait déjà pas mal. Donc voilà, de toute façon, je vais mettre une petite synthèse, je pense, écrite de ce que je viens de dire, voilà, pour les gens qui veulent voir ou revoir cette vidéo. Voilà, voilà. Bon, et ben, je crois que c'est Priscilla qui est encore là. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté cette vidéo ou qui écouteront cette vidéo. Voilà, et je vous dis bonne continuation à tous sur votre chemin et à une prochaine.